Il n'y a pas de preuve historique de l'existence d'un homme appelé Moïse à part dans les textes produits par les Lévites, et dans d'autres écrits et opinions, que ces textes ont inspiré. Certains disent que c'était un nom d'emprunt pour le pharaon égyptien Akhenaton. Alors, d'où vient le nom de Moïse? Chaque initié qui avait atteint le plus haut rang dans les écoles de mystère égyptiennes était appelé Muse, Mosou, Moïse. L'historien égyptien Manéthon, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et dont fait mention l'historien juif Flavius Joseph, dit qu'il était un prêtre à Héliopolis-Ouon, place du Soleil, et qu'après il avait pris le nom de Mosée ou Moïse. Le nom Moïse signifie « celui qui a été emporté, celui qui a été retiré des eaux, qui a été fait un missionnaire, un ambassadeur, un apôtre neuf ». Le grand prêtre des temples égyptiens était appelé Oswaba, d'où l'émergence du nom Jéhovadis, et la langue hébraïque est réellement la langue sacrée des écoles de mystère égyptiennes 11. La langue générale de l'Égypte était appelée Ptukubété, connue comme Coptou coptique. La langue sacrée des écoles de mystère a pris son origine de OBR ou ABR qui, en ces temps, signifiait le passage d'un endroit à un autre et voulait dire une quelconque transition. Voilà exactement le but originel des enseignements des écoles de mystère, qui seraient connus plus tard sous le nom de Lévites, ont emporté la connaissance hors d'Égypte, et inventé toute une histoire pour couvrir les traces de leurs actions, pour qui ils travaillaient et d'où ils venaient. Les termes hébreux et judaïsme sont une autre manière de dire égyptien. C'est pourquoi, aujourd'hui, la fraternité fait un usage constant de symboles qui se réfèrent à l'Égypte, incluant la pyramide au sommet tronqué. À l'entrée du temple des écoles de mystère en Égypte, il y avait 2 obélisques massifs. Ils sont souvent représentés comme 2 piliers par les francs-maçons, et dans les édifices dont l'architecture et les fonds sont procurés par des initiés. Ainsi en est-il des 2 piliers ébranlés par Samson. Un nom était attribué à chaque initié des écoles de mystère, et cela perdure au sein de la fraternité contemporaine. L'invasion des Hyksos au roi berger en Égypte pourrait être reliée aux Hébreux. L'historien égyptien Manéthon a rapporté qu'une race étrange et barbare avait envahi l'Égypte pour en prendre le contrôle. Les fils de Dieu 149. Plus tard, quand elle a été chassée, disait-il, elle a voyagé à travers la Syrie et a construit une cité appelée Jérusalem 14. Les Hyksos pourraient bien être un groupe dont la description est similaire et qui était identifié aux Abirus, qui venaient des terres de l'ancienne Sumée, tout comme, selon l'Ancien Testament, un individu dénommé Abraham. Voici encore davantage de symbolisme dans l'histoire du roi Salomon et de son temple. Il n'y a toujours pas de preuve indépendante pour confirmer l'existence d'une personne appelée par ce nom. Pas une seule fois son nom apparaît-il dans quelques descriptions. Avant que les Lévites n'écrivent leur texte, l'historien grec Hérodote, 485 avant Jésus-Christ, a voyagé et fait des recherches sur les terres et l'histoire de l'Égypte et du Proche-Orient. Il n'a rien entendu de l'empire de Salomon, de l'exode massif des Israélites hors d'Égypte, ou de la destruction de l'armée égyptienne, qui s'était lancée à leur poursuite dans la mer Rouge. Platon n'en parle pas plus dans ses voyages dans la même région. Pourquoi? Parce que tout cela n'est qu'invention. Les 3 syllabes dans Saloémon sont des noms identifiés au soleil dans 3 langues différentes. Manlipéo l'a écrit que Salomon et ses épouses et concubines étaient symboliques des planètes, des lunes, des astéroïdes et des autres corps célestes résidant en sa maison, la maison solaire 15. Le temple de Salomon est le symbole du domaine solaire. Dans la légende talmudique, Salomon est présenté comme un maître magicien, qui comprenait la Kabbale et chassait les démons. Ceci s'ajoute au symbolisme de la connaissance secrète contenue dans les récits fabriqués de l'histoire hébraïque. Les livres des rois et les livres des chroniques, qui racontent la construction du temple de Salomon, ont été rédigés entre 500 et 600 ans après les événements qu'ils sont censés décrire. Un autre point, si Salomon n'a pas existé, pourquoi devrions-nous croire en l'existence de son père le roi David? Je continue toujours de lire des comptes rendus de sa vie, et les seules sources citées sont les textes de l'Ancien Testament écrits par les Lévites. Ah! Oh, que le poigne! Trêve de plaisanterie, nous devons lui trouver un nom. Nous l'appellerons Samson. Petit soleil, béni par Dieu. Il va y créer sa ville, son port, Alexandrie. De là, pense-t-il, va pouvoir rayonner la culture hellénique. Encore des centaines de kilomètres dans le désert jusqu'au temple Sionat Amon. Car dit-il, il faut venir là pour rendre hommage à son père, le dieu bélier, Zeus, Amon. Étrange, inquiétante, Alexandre. Ismérie. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anub, et commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils soin de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu, et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique.
Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge de Vaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples, et après sa mort, ressuscita. Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mitra de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avec 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales.